Ok, au nom de Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour vous, famille Ngabout, qui nous accueille dans la ville de Douala. Nous aurons un moment de partage sur vous et nous croyons que c'est un moment de partage, de grâce et de bénédiction. Nous aimons trop parler grâce, bénédiction, parce que c'est en fait ça la nature du chrétien. La parole de Dieu enseigne qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Même les plus pires personnes ont besoin d'entendre des paroles de grâce. Ton ennemi, si tu passes le temps à dire vraiment sois béni, ça va le réjouir. Ça veut dire quand bien même tu veux confondre ton ennemi, que tu sais c'est ton ennemi, passe le temps à le bénir. Donc nous prouvons que ça a toujours été une occasion de bénédiction, une occasion d'implémenter la grâce de Dieu. Toutes les fois que les enfants de Dieu se sont mis ensemble. Et ici, ce matin, je vais partager avec vous une parole autour de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais le texte que nous allons lire premièrement sera le texte qui montre que Dieu aime quand les fils de Dieu se retrouvent toujours ensemble. Et surtout quand ils se retrouvent et qu'ils parlent en son nom, qu'ils agissent en son nom. Vous avez été reconnaissant en Dieu en me permettant d'être ici pour une action de grâce, pour ce que Dieu a fait pour vous, pour ce qu'il a fait dans votre vie. Quand vous avez commencé à marcher, à tenir avec lui. D'une autre manière parce que la vie chrétienne, elle est dynamique. Le croyant doit être dynamique dans sa vie. Nous sommes appelés à une vie de réforme, une vie de réforme progressive. Je vais m'expliquer à cet effet en utilisant la formule de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je vais lire ça. L'apôtre Paul dit dans Acte 17, je vais lire. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, nous sommes une église dynamique. Ça veut dire l'homme, nous les chrétiens ne doivent pas rester statiques. On ne doit pas rester figé. La révélation dans la vie chrétienne, elle est évolutive. Elle ne change pas. Elle ne change pas, elle est évolutive, elle est progressive. Même la parole de Dieu l'enseigne. L'enseigne dit que si je reçois une révélation pendant que je suis en train de donner ce message, quelqu'un reçoit encore un autre message, que je me taise. Il donne ce message. Dans Acte 17, on va lire ça. C'est vrai que c'est le verset 26 qui est intéressant. Là où dit qu'il a plu à Dieu qu'on le cherchasse et qu'on le trouva sans tâtonnance, le verset 26 et 27. On va lire, je crois qu'on va lire ça. Mais quand tu veux travailler cette tranche de l'écriture pour comprendre, prends quand même à partir du verset 20.
Le verset 26 dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, c'est intéressant, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Si nous restons de manière froide dans ce texte, l'évolution chrétienne des églises, comme l'église catholique, protestante et autres, jusqu'aux églises réveillées, nous donne de comprendre ce que nous voulons entendre par dynamique chrétienne. Nous partons tous de l'église catholique, romaine, d'autres orthodoxes et autres. Nous sommes protestants aujourd'hui. Au lieu qu'on parle des fractions, on devrait parler du dynamique si on se voulait de Dieu, ou du moins si on voulait rester avec Dieu dans sa logique. Ça veut dire que l'Église catholique a apporté une vision des choses où l'homme devrait quitter la tradition, mais n'avait pas toute la vérité. Avec le mouvement de réforme de Luther, on se retrouve avec la vérité autour de la foi qui se trouve en Christ. Et il va apporter pour améliorer les conditions chrétiennes catholiques en tant que prêtre catholique, les 95 thèses de Luther. Après ça, maintenant, on va voir en lui, dans l'esprit critique, non constructif, quelqu'un qui se passe pour lui, qui devient rebelle. Parce que les conventionnistes voulaient garder quoi? Comme tel que l'église catholique était comment? Constituée. Maintenant, Luther est mort. De Luther. Parce que Luther, en lui, c'est un groupe de personnes. Luther était allemand. Mais dans le mouvement réforme, on va voir les anglicans. On va voir les orthodoxes. On va voir même beaucoup de fractions. Mais ces gens qui avaient accepté le principe du grand professeur Luther. De cette église réformée, ou bien protestante, va naître les églises réveillées. Une fois de plus, les protestants vont voir les églises réveillées comme des rebelles, au lieu de voir la dynamique. Donc quand je parle dynamique, ça veut dire que quoi? L'homme ne devrait naturellement pas dire qu'il a tout trouvé. Parce que celui qui refuse, arrête d'apprendre, ne veut plus vivre. Et celui qui apprend découvre. Autrement dit, on serait aujourd'hui toujours avec soit l'église catholique, s'ils avaient accepté la réforme de Luther. Hein? Mais avec plusieurs quoi? Fractions rénovatrices. On serait resté ne serait-ce qu'avec l'église évangélique ou bien les églises évangéliques de Luther. Si en son sein, les gens n'avaient pas vu des fractions d'églises naissantes comme quoi? Comme des mouvements rebelles qui veulent déjouer les gens. Donc, c'est dans cet esprit que je veux qu'on travaille. Quand on veut travailler pour Dieu, qu'on parle du dynamisme, on veut dire que nous restons dans la parole de Dieu. Mais ce qu'on trouve qu'on a fait hier, qui est une erreur, on change en continuant notre marche là où nous sommes.
si nous sommes d'accord que c'est la parole de Dieu qui nous unit tous. Voilà pourquoi je peux parler dans ce même pensée de dynamisme. Je veux parler de l'église corps du Christ ou bien de l'église de Dieu vivant. L'église du Dieu vivant ne s'adresse pas ni à l'église catholique, ni à l'église protestante, ni au born again ou au né de nouveau, mais à tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ou en eux. À tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ou en eux. C'est ça. C'est cette église. C'est parce que vous et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Christ en nous. Quoi que vous soyez protestants, moi je crois que nous sommes tous de Christ, de l'église au corps du Christ. Moi en tant que missionnaire, comme Christ était, si l'église protestante m'offre le plateau d'enseignement de la parole de Dieu, parce qu'il reconnaît en moi quelqu'un qui a reçu un appel comme on avait, les Juifs avaient reconnu en Jésus-Christ, en Paul. Je peux tout de même enseigner là-bas. On va partager quoi? On va partager la même chair et maintenant les mêmes enseignements. Eux et moi, nous serons tous édifiés. Donc j'aime souvent faire ça. Dire ça pour dire que nous ne sommes pas placés autour d'une église, mais autour de la parole de Dieu. Et ce qui importe, c'est ce que tu fais de la parole de Dieu dans ta marche. Ce qui importe à Dieu, c'est ce que l'homme fait de sa parole. Alors, c'est pour ça que le premier test que j'ai voulu, c'était le psaume 133. Puisque nous sommes là pour activer la bénédiction chez vous. On ne passe pas le moment pour rien. Dieu dit, et c'est cette vérité, j'engage Dieu dans votre maison de famille, dans votre vie de famille, dans votre maisonnée, dans votre couple. J'engage Dieu avec cette parole. C'est ça la parole du prophète. La prophétie qui est votre. C'est pour ça que je lis ici. Parce que vous m'avez reçu en qualité d'homme de Dieu. La bénédiction d'homme de Dieu que je laisse ici, c'est cette bénédiction que nous lisons ici. Et je veux vous expliquer la grâce, juste pour vous permettre de comprendre un peu de mystère qui se cache dans ce principe de vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans grâce. Et c'est surtout pour que le peu de temps que nous avons à passer ensemble vous soit bénéfique. Voilà. Alors, il est écrit, Psaume 133, premier, deuxième, troisième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Cantique de degré de David, voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions la vie et pour l'éternité. Il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans quel genre de réunion des fils de Dieu? Là où les gens sont ensemble. Pour qui? Pour Dieu. Demeure ensemble. Des frères. Frères chez Dieu ici, regarde les gens qui ont même les mêmes convictions. Moi, quand je dis Jésus-Christ, vous dites Jésus-Christ. Ce n'est que sur ça.
Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il est allé chez les pharisiens, chez les autres, il leur a dit, je ne suis pas venu chez vous avec une idée d'être supérieur à vous ou de connaître plus que vous. Ma prédication, mon discours ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de force et de puissance. Pourquoi les Corinthiens devraient écouter Paul? Afin que leur foi ne soit pas fondée sur Paul, mais sur qui? La puissance que dégage quoi? La parole de Dieu. Donc ce n'est pas avec une supériorité de langage. Et je ne suis pas venu ici vous dire deux choses. Je suis venu dire que Jésus-Christ que vous avez pourtant aimé et confessé, c'est en lui que vous avez tout pleinement devant Dieu. Et c'est une grâce. Et vous demandez de demeurer dans cette logique. En Christ, vous aurez toujours la grâce de qui? De Dieu. Vous avez compris. Et on évalue la bénédiction, dit c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'est le tout premier sacrificateur dans la Bible, institué par Dieu par la main de Moïse, selon que Dieu avait demandé. Il avait pour devoir d'apporter le sacrifice de tous les enfants d'Israël devant Dieu, lui et tout son collège. Ça veut dire ceux qui faisaient causaient du tort et venaient demander pardon. Celui qui devait plaider pour eux, c'était qui? Un sacrificateur. Il était oint, n'est-ce pas, non? Si on dit la bénédiction descend de la main du sacrificateur oint, ça veut dire la bénédiction vient de qui? De Dieu. Vous avez compris? Donc on dit que toutes les fois que nous sommes tenus comme ça et qu'on est en train de parler, d'agir, on a agi par Dieu, on se tient là. Dieu, c'est comme la bénédiction qui vient du souverain sacrificateur Aaron, qui faisait sacrifice expiatoire, propitiatoire pour tout le peuple d'Israël au temps de Moïse. Il transportait les péchés des uns et présentait à Dieu et prenait les grâces de Dieu et revenait déclarer dans la vie de qui? Dans la vie du peuple de Dieu. Alors, si j'insiste sur ce fait, demeurer, c'est parce que Dieu dit demeurer. Demeurer montre que vous êtes déjà, ça veut dire vous êtes déjà sur le chemin. Ne quittez plus le chemin. Et le chemin ici c'est quoi? Et maman Élise, le chemin ici c'est quoi? Le chemin ce n'est pas l'église locale, dénominationnelle. C'est l'église, c'est l'ensemble du corps du Christ qui fait le chemin. Et le corps du Christ demeure dans Jésus-Christ lui-même est la première personne qui pouvait dire aux Juifs si vous demeurez dans le judaïsme. Parce qu'il a trouvé ça qui était la religion de ses pères. Mais il a dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime à dire, chez vous ici, vous êtes déjà 3, non? Ça fait déjà une église. Vous êtes déjà 4, ça fait déjà une grande assemblée. Donc moi, je vous vois comme une église. Donc je suis en train de dire, lisez la Bible chez vous chaque jour. Tenez-vous sur la parole de Dieu et lisez. Et revendiquez ce que vous voulez de Dieu. Vous avez pensé que c'est Dieu qui vous a béni au travers de ma main. Vous m'avez appelé pour que je vienne, que ensemble nous soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Vous avez demeuré, c'est un principe, c'est un exemple de demeurer. Tu pouvais dire non, c'est pas ma force. C'est pas ma force, j'ai mérité. Quand tu sortais du 21 décembre jusqu'à peut-être 5 décembre, tu ne rentrais pas, c'est moi qui sortais. Non, je suis en train de montrer par où tu pouvais dire c'est ta force. Mais tu as vu plutôt que quoi? C'est quelque chose que tu ne voyais pas.
C'est une action qui s'est passée il y a quelques mois ou bien quelques semaines qui a permis que l'environnement change en ta faveur. Et désormais, tu as dit, si ces choses-là se sont produites, c'est mieux que je retourne vers ce Dieu. Et ce Dieu dit, c'est mon fils, c'est mieux de demeurer. Demeure. Et moi, je ne dis pas, viens rester à Yaoundé avec moi. Et te dis, reste dans la parole. Appelez-moi, posez-moi toutes les questions, si vous avez besoin. Si je peux me déplacer, je peux me déplacer pour vous. Je viens, on fait même un jour comme ça, on partage la parole. Ce sera pourquoi Jésus n'a interdit aucun juif d'aller au temple le dimanche. Il ne vous interdit pas d'aller là où vous vous regroupez pour plusieurs raisons, y compris les raisons même divines. Mais j'ai une doléance que Dieu me met à cœur pour vous, c'est demeurer où? Parce que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent où? À l'ombre de Tout-Puissant. Tu peux faire 150 jours à l'église et ne jamais être à la présence de Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi tu pars à l'église. Quelqu'un passe 5 jours chez lui en la présence de Dieu et reçoit ce que tu as passé même 5 ans sans recevoir chez toi. Donc ce qui importe à Dieu, c'est rester où? Dans sa présence. Demeurer dans la parole, dans l'enseignement, dans les conseils et les réflexions de qui? De Dieu. C'est ça que Dieu dit ici. C'est là, c'est là. Quand restant comme ça, tu es comme si tu étais devant le souverain sacrificateur Aaron, en train de faire quoi? De présenter tes sacrifices. Il dit les bénédictions qui descendent de la tête d'Aaron et qui descendent sur les bords de sa barbe et se versent sur ses habits. C'est comme l'Hermon qui arrose quoi? La montagne de Sion. La montagne de Sion symbolise la présence de Dieu. Ya n'impolo ku Sion, Sion poids. Je crois qu'il y avait un chant d'ambassade comme ça. Sion symbolise la présence de Dieu. Ceux qui étaient à Sion étaient dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu se cache où? Voici le Sion de Dieu pour le chrétien. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous affranchira. Peut-être 200, 300 ans avant la naissance de Jésus, le roi David l'a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Donc le message de Dieu pour vous, c'est quoi? Demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, dans chaque chose que vous faites. En le faisant ainsi, vous attirez la bénédiction qui est de Dieu dans vos vies et cela manifeste. Donc c'est une des clés pour perpétuer les grâces de Dieu ou dans vos vies. Qu'est-ce que donc la grâce? Je vais vous expliquer ça. La grâce, c'est un privilège. Mais je vais prendre la grâce ici plutôt comme un gouvernement. Un gouvernement. Moïse enseigne, quand tu prends Romains 10, verset 1 à 4, on dit la justice qui vient de la loi dit. Ne dit pas, qui vient, la justice qui vient de la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais que dit la justice qui vient de la foi? On dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ ou qui descendra dans la Bible. C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. On dit, cette justice dit quoi? On dit, la parole est près dans ta bouche, près de ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit la parole, les Écritures. Alors,
Quand je prends la grâce comme un gouvernement, je vais le prendre en citant Hébreux 4, Hébreux 7, 12. Hébreux 7, 12 dit que lorsqu'un sacerdoce change, obligatoirement il y a changement de loi. N'est-ce pas, non? Quel est le sacerdoce qui a changé? Le sacerdoce de Moïse étant changé, laissant le sacerdoce à Jésus-Christ. Jésus-Christ vient avec son administration qui repose sur quoi? Non sur les œuvres que tu as faites, mais sur ce que Christ a fait pour toi. Le chrétien aujourd'hui est chrétien par rapport à ce que Christ a fait pour lui. Or, on était des juifs d'hier parce qu'il fallait mettre ce que la loi dit en pratique. Vous avez compris? Alors, s'il faut comprendre ça, il faut remonter dans l'Ancien Testament pour voir quelles sont les administrations, les gouvernements qui ont existé. Parce qu'on ne saurait dire dans Hébreux 7, verset 12, lorsqu'un gouvernement change, il y a changement de loi. Un sacerdoce change, il y a changement d'administration. S'il faut voir, si tu vois, les administrations qui ont existé hier, il y avait administration du paradis original, où Dieu était le souverain et le seul vrai Dieu, n'est-ce pas, non? Il a fonctionné avec qui? Avec Abraham. Non, avec Adam. Adam va pécher. Maintenant, deuxième chose, administration des patriarches avec Abraham. La loi n'était pas écrite. Avec Adam, la loi n'était pas écrite. Mais c'était, si la loi étant quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour qu'Adam a mangé, là, il est mort. Patriarcal, la loi des patriarches. C'est parti jusqu'à ce que Moïse n'ait grandi et devienne législateur de la loi écrite. Donc, entre le temps d'Abraham et jusqu'à ce que Moïse naît, on pouvait même dormir. Je prends un exemple. Avec sa sœur. Isaac s'est marié de sa sœur, non? Abraham s'est marié de sa sœur. Il n'y avait pas l'incexe. Mais dès que Moïse est arrivé, les lois sur l'incexe sont venues. Maintenant, le père ne devrait plus... Et c'est ça la maison des enfants. Ça fait partie de... C'est ça la maison des enfants. Ça montre qu'on est à la maison. Ce n'est pas grave. Ça permet. Alors, Moïse, quand Moïse est venu, Dieu a fait une publication depuis le mont Sinaï des lois. Un recueil de 10 commandements qui est un ensemble de près de 675 commandements. Ça surprend les gens quand on dit ça. Les 10 commandements, derrière les 10 commandements se cache encore combien? Au moins 665. 10 plus 665, ça fait 675. N'est-ce pas, non? Que l'homme désormais devrait mettre en pratique pour voir Dieu, avoir la vie éternelle. Mais depuis ce temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ naît, grandit, atteint 30 ans, pour accepter dans Luc 4 d'être le paiement de la dette de l'humanité tout entière, Luc 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. C'est ça qui montre où Jésus va dire, les paroles de cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Jusqu'à ce qu'il accepte ça. Pour être le sauveur de l'humanité, tout le monde qui devrait être sauvé, devrait faire quoi? Marcher sur tous les commandements. Alors nous disons, lequel des hommes a marché selon les commandements depuis ce temps-là? Personne. La seule personne qui a marché, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que quoi? La loi de dent pour dent, œil pour œil, s'accomplissait avec le Sauveur, l'homme rédempteur de l'homme
rédempteur. Alors il va dire ce jour, dans Luc 4, les paroles de cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Et maintenant, dès ce jour, pour les Juifs, il exagérait. Parce qu'il se passait, il disait, il est qui? Quand il a discuté quelquefois avec les Juifs jusqu'à ce qu'on voulait lui dire, tu n'es qu'un petit enfant. Il va leur dire quelque chose qui va les choquer. Fait qu'il n'entre plus. Il va dire quelque chose qui va les choquer. Il va leur dire quoi? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Depuis ce jour, on décide qu'on doit le tuer. Parce qu'un petit enfant ne peut pas venir nous dire ces choses-là. Mais est-ce que ce qu'il disait était faux? Et ce qu'il disait était vrai? Avant que Abraham ne fût, la parole qui a créé l'homme existait, n'est-ce pas, non? La parole que Abraham a répondu à l'appel, parce que l'appel, Abraham a entendu une voix. Il dit c'est la même parole qu'il a suivie et il s'est imprégné de cette parole, il a décidé de marcher selon cette parole. Auquel cas cette parole qu'ils entendent là, ce n'est pas la parole de Jésus selon leur âge, l'âge qu'on le voit avec, mais c'est la parole du Créateur du ciel et de la terre qu'il est en train de leur dire. C'est la parole du Créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela que, bon, à la fin de sa mission, il va dire, tout est accompli. Jésus commence la mission avec tout est, les paroles de cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Il finit sa mission avec tout est accompli. Donc, il est celui qui est venu payer la dette de dent pour dent, œil pour œil. C'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui doit payer. Jésus a payé ou il n'a pas payé? Dans quelle église au monde on ne dit pas que Jésus a payé? Il a donc payé quoi? Il a payé les dettes. L'acte dont les ordonnances te condamnaient et me condamnaient. Il a payé cela pour ouvrir la porte à une nouvelle manière, une nouvelle administration. L'administration où il n'y a plus d'exigence que si tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui vient avec ce gouvernement, la loi de ce gouvernement, c'est quoi? C'est l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Et après, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si tu vis dans l'amour, et si tu pratiques l'amour, tu vas marcher sur les 10 commandements sans savoir que tu as marché. À cause de quoi? Par exemple, les caractéristiques de l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13 dégage plusieurs. Proverbe dégage quelques-unes. Proverbe dit par exemple, l'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre un frère. L'amour couvre toute une multitude de fautes. Avec le principe de l'amour de Dieu, quand tu dis l'amour de Dieu, Dieu dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Donc si tu veux me dire que tu aimes Dieu, l'amour que Dieu veut voir consiste à voir comment tu mets ces commandements en pratique. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il a dit, je crois dans 1 Jean 5, quelque chose comme ça. Les commandements de Dieu consistent à faire quoi? Être patient, le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, on va dire qu'il est altruiste. Quelqu'un qui agit envers toi, nonobstant ton incapacité à lui rembourser le pareil. Et si tu vis comme ça, ni ta femme à la maison, ni ton mari, tu ne vas le chasser ou bien divorcer parce qu'il a découché. Est-ce que quand c'est comme ça,
Dieu voudrait encourager ces choses? Nullement pas. Mais Dieu voudrait vous dire que marchez avec ma parole dans tous les domaines de vos vies, vous supportant les uns les autres, sans contrainte ni tristesse. Autant quand vous êtes content, vous m'offrez le whisky en cherchant que je bois tout, même le contenu. Parce que vous m'aimez. Dieu voudrait qu'à chaque étape, vous soyez en train d'agir de bon cœur comme ça. C'est ça. Quand vous entendez, on dit l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu par les fidèles en Christ d'une manière pure et simple, sans contrainte ni tristesse. Si vous vous retrouvez comme ça, payez la dîme. Ne vous serez pas difficile. Si tu ne connais pas, tu vas demander comment on fait pour payer la dîme. Dès qu'on te dit, tu vois que quoi? Si j'aime Dieu, je dois mettre ce principe comment en pratique. En mettant ce principe en pratique, je fais comment? Vous demeurez dans Dieu et Dieu demeure en vous et les bénédictions vous suivent. Assistance aux personnes vulnérables. Tu ne vas pas être en train de faire par pitié, mais parce que tu guettes quoi? C'est un principe de Dieu. Et quand tu mènes ce principe de Dieu, tu le mènes envers qui? Envers ton prochain. C'est l'amour du prochain ou c'est pas l'amour du prochain? Si vous demeurez. Voilà ce qui va vous accompagner. Alors la grâce qui est un gouvernement est là pour que quoi? Nous puissions agir par la foi. Avec amour par la foi. Et non pas avec contrainte. Et non avec contrainte. Par la foi. C'est-à-dire en agissant, tu dois avoir le regard sur Jésus-Christ. À tous les niveaux de ta vie. Ce que je dois poser comme acte, je dois me référer. Soit si Christ était vivant, est-ce qu'il apprécierait l'acte que je pose? Là, je pose. Si quand je suis en train de faire, je vois que ce que je fais ne glorifie pas Christ, je m'efforce à ne plus faire comme j'ai fait. Vous avez compris, non? La grâce alors, qui est dans la base de la vie chrétienne. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux rien faire. Et la preuve de la grâce, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas te prendre et te tremper dans l'eau. C'est Romains 10, du premier verset jusqu'au 11e verset. Je vais lire ça pour que vous compreniez. La clé là-bas, c'est Romains 10, verset 9 et 10. Mais écoutez ce que Romains 10 dit à partir du premier verset. Suivez bien. Ça dit ceci. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car, suivez bien, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Est-ce qu'on a dit pour la justification de ceux qu'on trempe dans l'eau ou qu'on pose l'eau sur la tête? Pas différencier. Tu veux être justifié, tu dois faire quoi? Croire. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme. C'est en faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le verset 11 dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Croire et confesser apporte le salut, la justice et le salut.
confesser et croire établit là le salut et la justice dans ta vie. 1 Jean dit ça. Qui est-ce qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez compris. Quand tu fais ça, tu es né de nouveau. Donc tu es né de nouveau en faisant juste ceci. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Voilà le salut. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Même celui qui suit ou qui suivra et qui fera ça reçoit à partir de là le salut. Le principe, c'est le cœur, c'est la bouche. C'est la bouche, que ce qui sort de ta bouche soit ce qui vient de ton cœur. Voilà pourquoi les Romains 10 et 9 chevauchent comme ça. L'autre commence par dire, si tu confesses et si tu crois. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit quoi? L'Écriture. Ce n'est pas les convictions d'une église quelconque. C'est